Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à Océan de Grâce International. Je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. Voilà, je suis très heureux de vous présenter un nouveau numéro du rendez-vous avec le destin. Le destin, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Parce que nous sommes tous conscients du fait que nous sommes venus sur Terre pour quelque chose. Nous sommes venus sur Terre pour une mission. Nous sommes venus sur Terre pour un but précis. Oui, nous sommes là pour quelque chose que le Seigneur a prédestiné pour nous. Accomplir cette chose devient difficile et parfois, certains passent toute leur vie sur terre sans pouvoir l'accomplir, étant donné qu'ils viennent sur terre, mais certaines personnes volent leur destinée à leur place. Oui, bien aimé, le vol des destinées existe. Le vol des destinées est quelque chose de très courant et beaucoup en ont déjà été victimes. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu en Psaume 31, verset 15, il est écrit ceci. « Mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi des mains de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Ici, David est en train de dire à Dieu que ses destinées sont entre ses mains. Mais vous savez, quoi que notre destinée puisse être dans la main de Dieu, dans le cas de certaines personnes, leurs destinées ont été prises en otage ou capturées par quelqu'un d'autre qui semble contrôler. Je peux vous prouver cela par des explications de faits vécus par certaines personnes. Bien aimé, lorsque certains des membres d'Océan de Grâce étaient en train de prier, ils ont vu en rêve des personnes qui sont venues leur restituer des choses qu'elles gardaient depuis des années sans que la personne qui priait ne sache que quelqu'un d'autre avait ses affaires. Il y a des gens qui ont fait des songes dans lesquels une autre personne portait leur bague de mariage, portaient leur robe de mariage, conduisaient le véhicule et autres. Dans le rêve de certains, ils se sont vus assis dans un véhicule qu'un sorcier conduisait, ou bien un membre de leur famille décédé conduisait, ou quelqu'un qui a pris le visage de quelqu'un d'autre conduisait. Dans certains cas, il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est en train de te guider. C'est dans le cas où vous êtes assis dans un véhicule et tu es assis au côté passager et quelqu'un au côté chauffeur, mais il te conduit quelque part. C'est le genre de rêve qui montre que quelqu'un est en train de te conduire ou de te guider. Or, dans certains cas, c'est rêve de véhicule où tu te fais conduire, soit dans un car et il y a du monde, ou tu es dans un véhicule assis derrière et quelqu'un que tu ne connais même pas, ou quelqu'un qui n'est même pas supposé te conduire. Cela montre que ta destinée est entre les mains de quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai vécu cela en 2006, lorsque, après avoir prié, avant d'éclore, j'ai posé la question à Dieu de savoir, mais pourquoi je n'avançais pas? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, je faisais un rêve et je voyais quelqu'un qui était assis sur mon chemin. Toutes les nuits, j'invoquais Dieu et je voyais quelqu'un qui était toujours sur mon chemin. Et cette femme, elle se présentait à moi tous les jours en rêve, sans que je ne sache qu'elle était en train de contrôler et de détruire ma destinée. Après avoir rêvé, un jour, le Seigneur m'a permis de comprendre que si tu t'es vu dans un véhicule derrière cette voiture et que c'est cette femme qui conduisait, ça veut dire qu'elle contrôle ta destinée. Lorsque j'ai rendu le témoignage, une jeune fille confirmait ce jour-là ou a confirmé avoir eu le même songe. Elle dit: j'ai vécu chez une dame. Cette dame ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais apprécié. Mais étonnamment, chaque jour quand je rêve, je vois que je suis dans un véhicule en arrière et elle devant, elle contrôle le véhicule. Je lui ai dit: ma soeur, si tu as fait un tel songe dans lequel tu vois que tu es assise derrière un véhicule, mais quelqu'un qui ne t'a jamais aimé conduit cette véhicule, ça veut dire que actuellement la vie que tu es en train de mener est le fruit des manipulations, des trucs de cette dame. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans toutes les relations où tu t'en vas, tu ne te retrouves jamais au bon endroit, parce que cette femme contrôle ta destinée. Pour ne pas aller trop loin, beaucoup de gens ont déjà vécu cela. Il y a des gens qui sont dans des rêves où ils se voient dans des véhicules avec d'autres personnes et quelqu'un d'autre conduit. Si c'est un pasteur, ça va dépendre des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Mais la plupart du temps, le diable est tellement malin que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Du coup, ils se battent, ils n'y arrivent pas et autres. Et certains sorciers sont tellement audacieux qu'ils peuvent même avoir le courage de venir te dire: moi là, tant que tu ne viens pas me demander pardon, tu ne réussiras jamais.
tant que tu ne passes pas par moi, tu ne réussiras jamais. Il y a même des hommes qui ont déjà fait cette déclaration à certaines femmes pour dire, tu vas partir, tu vas revenir. Comme quoi, pour leur dire que c'est moi qui contrôle ta vie. Il y en a qui ont dit, si tu ne viens pas te mettre à genoux pour me demander pardon. Il y a même des familles qui ont dit, tant que tu ne viendras pas servir les idoles, tant que tu ne viendras pas faire les sacrifices, c'est un peu comme si ces personnes sont conscientes que tu peux faire ce que tu veux, mais ta vie là, ça y est entre nos mains. Je me souviens du jour où quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, ne t'inquiète pas, on a les yeux sur toi. Il dit, ah bon. C'est là que j'ai constaté que dans la vie, parfois on est en train de se battre pour des choses qu'on n'obtient pas. On est en train de souffrir pour des choses qu'on n'arrive pas à avoir. Parce que ces choses sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Je me souviens de cette femme qui vendait dans notre village. Mais après, il s'est trouvé que les gens ont dit que c'était une sorcière. Elle était décédée il y avait longtemps. Et moi, j'étais en train de prier un jour en disant que toute sorcière utilisant la magie pour vendre chez qui je suis allé acheter à manger quand j'étais enfant sans le savoir, j'exige la restitution à cette sorcière. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens font le commerce, mais avec la magie, le fétiche, le maraboutage, le charlatanisme pour être bénis. Or, parfois nous allons à ces boutiques, à ces endroits pour manger sans même nous soucier de ce qui se passe. Surtout, certaines personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique et autres qui veulent devenir riches très rapidement vont chez des marabouts et autres. Sans oublier aussi que même il y a même des Chinois, quand tu vas dans leur magasin, tu vois le Bouddha à côté, les Indiens, quand tu vas dans leur magasin, tu vois des signes, des statues et autres. Ce sont des gens qui utilisent certaines choses pour vendre, pour faire le commerce, pour devenir riche. Dans ce cas, quand tu n'es pas conscient de cela, tu peux aller donner ton argent à quelqu'un et lui confier ta destinée financière. Après cela, tu commences à souffrir et la personne prospère à ta place parce qu'elle vient de prendre le contrôle de ta destinée financière. Vous voyez, il y a tellement de cas que nous pouvons énumérer de gens qui ont perdu leur destinée. Je connais l'histoire d'une femme qui a hébergé sa petite sœur. Et sa petite sœur lui a arraché son mari. Son mari est parti avec la petite sœur. Désormais, la petite sœur est devenue la femme de son mari et elle est célibataire. Sa destinée vient de lui être arrachée. Il y a des gens dont la destinée a été arrachée. Il y en a dont la destinée a été volée. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a des choses qu'on peut demander quand on ne les a pas. Il y a des choses qu'on peut exiger quand on ne les trouve pas. Mais il y a des cas dans lesquels certains doivent exiger la restitution de leur destinée. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit en Jérémie 30, verset 16, que ceux qui te pillent seront pillés, ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Dieu dit, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Je mènerai en captivité ceux qui te mènent en captivité. Oui, bien aimé, il y a pillage dans le cas où quelqu'un a été volé et dépouillé de ses biens. Comme Dieu vient de nous le démontrer, beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Beaucoup de femmes vivent mais sans leur destinée. Sinon, pouvez-vous me dire, si oui ou non, une femme de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, qui n'arrive même pas à trouver un mari, Dieu n'a pas encore créé son mari. Cependant, certainement son mari existe, ou leur mari existe à toutes ces femmes qui sont en train de tourner en rond. Mais où se trouve-t-il? Dans la main de quelqu'un d'autre. Pareillement, il y a des hommes aussi qui cherchent une bonne femme et qui n'arrivent pas à trouver. Ils ne font que des échecs, ils ne font que des naufrages dans les relations. Et là, ils se posent la question, Seigneur, où est-ce que je vais trouver une femme qui est compatible à ma destinée? Une femme, où est-ce que je vais trouver la femme qui peut vraiment m'aider à devenir l'homme que je dois devenir? Est-ce que vous allez me dire que ces hommes-là, leur femme sera créée demain soir alors qu'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans ou parfois 35 ans et 25 ans? Cette femme se trouve déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez que quand on veut mener le combat de la destinée, il faut savoir dans quelle position on est. Et l'une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, c'est bien de prier pour entrer dans sa destinée, mais il y a aussi des moments où l'on doit prier pour récupérer sa destinée. C'est ce que j'aimerais vous inviter à faire sur Océan de Grâce, en allant sur notre site. Vous allez découvrir que j'ai mis 2 prières de 1 heure et plus et de près de 2 heures qui font vraiment du bien à ceux qui participent. Parce que moi-même, après avoir fait ces prières, ce que j'ai vu en rêve, je ne peux pas vous le décrire, mais c'était vraiment formidable. Et je ne peux pas le dire pour vous mentir et je ne peux pas dire ceci pour vous blaguer. Dieu est témoin de ce que je dis. Après avoir fait ces prières, bien aimé, j'ai vu des choses incroyables. C'est ce qui me motive à faire cette vidéo. Parce que ces rêves m'ont prouvé que c'est vrai que Dieu nous bénit chaque jour, mais il y a bien des choses que nous ne voyons pas parce qu'elles passent inaperçues. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que
Le diable est venu pour voler. Il est venu pour piller, il est venu pour voler, pour détruire, pour tuer, pour égorger. Vous voyez, il y a du monde qui aujourd'hui vit sans leur destinée ou parcourt le chemin de la terre sans accomplir leur destinée. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là dont la destinée a été volée. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là qui cherchent encore à découvrir quelle est leur destinée. Je vous invite à faire les prières dont je vous ai parlé. Parce qu'il y a des cas où l'on peut prier pour entrer dans sa destinée quand il n'est pas encore entré. Mais lorsque ton âge est avancé et que tu sens que beaucoup de choses dans ta vie devraient s'accomplir, mais elles ne se sont pas accomplies, en ce moment, tu dois savoir que ta destinée est entre les mains de quelqu'un d'autre. Qui peut faire cette prière? C'est une femme qui sait que son temps est arrivé, mais qui n'a pas encore accompli sa destinée. C'est un homme qui sent que son temps est arrivé, mais qui cherche ce qu'il veut dans la vie, mais qui n'arrive pas à trouver, alors que cette chose existe certainement quelque part dans le monde entier, mais il n'arrive pas à la trouver, parce qu'elle se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour rien le livre d'Ésaïe 49 nous dit ceci: le butin du puissant lui sera enlevé. La captive du puissant lui sera enlevée. Et la Bible déclare aussi que le butin du tyran lui échappera. L'Éternel dit: je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils et ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivriront de leur sang comme avec du mouton. Donc Dieu dit: la capture du puissant lui sera enlevée. On parle de capture quand il y a quelque chose qui a été arraché, quelque chose qui a été pris de force, qui a été prise de force, ou quelqu'un qui a été enlevé de force, quelque chose qui a été possédé par quelqu'un d'autre. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, leur destinée se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a des hommes et des femmes qui ont juste de quoi manger, de quoi se nourrir et survivre pour ne pas mourir. Mais en réalité, leur véritable destinée se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour voir la manifestation de cette destinée, ces individus doivent se mettre à prier, combattre jusqu'à la victoire. Ce n'est pas pour rien, David a dit: mes destinées sont entre tes mains. Oui, il y a des gens dont les destinées sont entre les mains de Dieu. Mais il y en a qui ont été volés quand ils étaient enfants. Surtout nous qui sommes en Afrique, d'où lorsque tu viens au monde, tout le monde vient. Tes parents ne savent même pas qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Et tout le monde vient faire des cadeaux. Et là, certains viennent pour faire des transactions avec ta destinée, mais tu ne sais pas. Moi, je connais des familles dans lesquelles les gens sont venus: ah bien, tu as accouché, voici un savon, donne au bébé, c'est un cadeau, voici un peu d'argent, voici un peu de vêtements. Or, ces personnes avaient chanté des incantations, fait des rituels en disant: aussitôt que sa mère le lave avec ce savon, toutes ces bénédictions viennent à moi. Vous voyez, beaucoup de gens ont perdu leur destinée depuis leur enfance. Beaucoup de gens ont été rasés depuis leur enfance. Surtout dans les pays africains où quand tu nais, on te rase tes cheveux, alors que les cheveux, on ne doit pas les raser comme cela ou n'importe comment. Surtout dans les familles africaines où quand quelqu'un meurt dans la famille, on dit tout le monde doit se raser et on choisit un sorcier du village et c'est lui qui rase tous les gens qui vont venir ou tous les membres de la famille. Tout le monde se met la boule à zéro. Or, les cheveux, n'importe qui ne doit les toucher. Surtout dans le cas des femmes qui, au lieu de chercher des sœurs chrétiennes pour aller les dresser, qui se mettent n'importe où, qui vont n'importe où, les frères qui vont n'importe où, sans même savoir qui les coiffe, qui touche à leur tête. C'est tellement facile d'avoir leur destinée. Parce que le sorcier qui est en train de te coiffer, il a eu comme un cadeau. Ils peuvent aussi ouvrir des magasins. C'est pour ça qu'il est très important d'aller chez des gens qui sont des chrétiens pour faire vos cheveux. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Je me souviens de l'histoire d'une grande sœur qui s'appelait Célestine, à qui j'ai appris à prier dans les années 2004-2002, je ne sais plus quand, ça fait très longtemps. Je lui ai dit: si tu t'en te fait coiffer, prie sur ta tête. Parce qu'elle avait me dit: je ne sais pas, mais pourquoi cette fille-là, chaque fois qu'elle touche ma tête, j'ai la migraine. Je lui ai dit: invoque le feu de Dieu sur ta tête quand tu t'en vas prier. Bien aimé, ce jour-là, cette dame a prié avant d'aller. Et la même coiffeuse est venue. Quand la fille a posé les mains sur sa tête, elle a commencé à crier. À crier. La dame dit: mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit: je suis sorcière. Voilà ce que je voulais faire. Elle a commencé à confesser comme ça. C'est là que j'ai appris que waouh, donc tu peux aller donner ta tête à quelqu'un et sans même le savoir, et tes cheveux, on te les vole. Il y a des gens qui se sont vus en rêve, leurs cheveux ont été volés, rasés. Elle s'est vue en rêve, elle s'est fait coiffer en rêve. Or, quand tu te vois coiffé en rêve, ça veut dire qu'ils t'ont enlevé ta gloire, ils t'ont enlevé ta grâce. De la même manière dont Samson, je vous l'ai dit, a été volé après qu'on lui ait arraché ses cheveux, a rasé ses cheveux. Beaucoup de gens se voient rasés en rêve. Et de manière physique, beaucoup de gens sont allés donner leur tête à des gens qui ne savent pas. Oh, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Osée, le prophète Osée, a dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Moi, et lorsque ici, j'ai été coiffeur.
J'ai assisté à une scène d'où j'étais en train de coiffer quelqu'un dans les années 95. Lorsqu'il m'a dit subitement, il dit, lorsque tu finiras de me coiffer, fais comme si tu continuais de faire. Tu m'avises pour dire que tu as fini de coiffer et puis, mais tu fais semblant. Je vais te dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, coiffe-moi seulement. Et tout à coup, quand j'ai fini de coiffer, je lui ai fait signe pour dire, j'ai fini. Et il se jette, dès que j'ai enlevé le tissu qui le couvrait, il s'est jeté sur son ami qui était là. Ils ont commencé à se battre. Moi, j'étais étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, arrêtez, ils ont commencé à se battre. Il a lutté et il a arraché le portefeuille de son ami. Lorsqu'il a arraché le portefeuille de son ami, il prend le portefeuille, il y avait un bout de papier dedans dans lequel il y avait ses cheveux. Pendant que moi j'étais en train de le coiffer, on causait, on parlait et autres, son ami qui est venu s'asseoir, qui parlait, a pris avec son pied, il a pris avec le pied, la chevelure, et il a pris ça, et quand il a pris, il a emballé dans un petit papier et il voulait partir faire un fétiche pour devenir riche. J'étais étonné. C'était quelqu'un qui était, je crois, du Sénégal ou du Niger, si je me souviens très bien, et eux, ils étaient vraiment conscients de ces choses. Bien aimés, combien de chrétiens ont été volés? Ce jour-là, j'ai assisté à quelque chose qui m'a laissé froid aux yeux. J'ai dit, mais depuis on était enfant, n'importe qui nous rasait, n'importe qui nous coupait les cheveux. Quand un parent décédait, n'importe qui nous rasait, n'importe qui nous coupait les cheveux. Quand les gens vont aux funérailles, ils mangent n'importe quoi, ils croisent n'importe quoi. J'ai ma maman de la France qui est allée en Côte d'Ivoire en vacances. Quand elle est revenue, elle a failli mourir. Vous voyez, d'une manière consciente ou inconsciente, on peut perdre nos bénédictions. Quelqu'un peut te serrer la main et prendre ta destinée. Quelqu'un peut te prendre par la main et voler tes biens. Voici pourquoi vous allez remarquer que dans mes livres, il y a des grands secrets. Quand les gens lisent, ils sont étonnés. Parce que dans ce monde-là, n'importe quel moyen peut aider le diable à te voler. Or, toi, si tu n'es pas conscient de ça, tu restes là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ma bénédiction ne vient pas entre-temps? Celle-ci est dans les bras de quelqu'un d'autre. Je veux savoir, dans la main de qui est-ce que ta destinée se trouve? Tu es une femme, à 50 ans, tu n'es pas encore mariée. Mais dis-moi, tu vas me dire que ton mari, il est en train de chômer quelque part. Il est dans les mains d'une autre femme. Pareillement pour les hommes. Tu ne travailles pas. Ton poste est où? Vous voyez, le livre d'Ecclésiaste a dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant par terre comme des esclaves. Des places inversées, des destinées volées, des biens détournés, des gens qui ont tout perdu dans leur vie. Si vous faites partie des gens dont votre destinée a été volée, j'ai mis 2 puissantes prières dans le rendez-vous avec le destin, jour 8. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette prière pour vous aider à récupérer vos destinées. Bien-aimés, le combat de la destinée implique la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Tu peux prier pour ta destinée sans voir cette destinée se manifester si tu ne sais pas exactement dans quelle position tu es et de quoi ta prière a réellement besoin ou de quoi tu as vraiment besoin pour bien prier. Le rendez-vous avec le destin a été créé pour permettre aux gens de comprendre les plus grands secrets du mystère, du combat spirituel. Je vous invite à prier. Si votre destinée se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre, prenez les versets bibliques en lien avec la restitution. Priez pour exiger la restitution. Mais je vous avertis, ce n'est pas le genre de prière qui demande 1 minute, 2 minutes et autres. Le combat de la destinée est quelque chose qui implique la détermination, la volonté de la personne, parce que tu vas aller arracher quelque chose à quelqu'un. Ou bien tu vas prier pour quelque chose que quelqu'un d'autre a possédé alors que cette personne détient cette chose depuis longtemps, ou bien alors qu'il y a d'autres circonstances qui sont autour de ça qui rendent les choses difficiles. Imaginez, si quelqu'un a pris votre mari pour aller le mettre en prison, ou bien si le diable a créé un problème pour mettre ton mari en prison, tu crois que c'est avec 2 minutes de prière que tu dois prier? Non, tu dois prier violemment comme Paul et Silas qui étaient emprisonnés et qui ont prié jusqu'à ce que leur prière soit exaucée. Et d'ailleurs, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, Paul et Silas priaient de manière intense pour délivrer leur vie de la prison. Bien-aimé, la Bible dit que tout le monde entendait. Ils ont chanté, ils ont prié. Pour libérer ta destinée, il faut chanter, prier, louer Dieu. Mais ces prières doivent être violentes. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle position tu te trouves. Peut-être que ta destinée a été emprisonnée, enterrée, volée, déplacée, détournée. Ou bien peut-être même que l'ennemi t'a poussé à aller loin de ta destinée dans un autre pays alors que tes biens se trouvent ailleurs. Pour rentrer dans ta destinée, ça va impliquer beaucoup de prières jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te conduise ou conduise les gens vers toi.
Dans le combat de la destinée, il y a des choses que tu dois appeler, les invoquer. Mais dans le combat de la destinée, il y a aussi des moments où tu dois demander à Dieu de te conduire à certains endroits. Or, pour aller à ces endroits, il y a déjà des barrières, il y a déjà des distractions, il y a déjà plein de choses, il y a déjà des amitiés, il y a déjà des causeries. Donc, il faut vraiment beaucoup de prières pour entrer dans sa destinée. Il faut avoir de l'intelligence pour entrer dans ta destinée. Après cette vidéo, je vous invite à aller sur notre site Océan des Grâces parce que les prières que nous allons faire aujourd'hui sont en lien avec l'accomplissement de la destinée et le combat de la destinée, surtout pour arracher votre destinée de la main de quelqu'un d'autre. Nous allons beaucoup prier et nous allons vraiment faire des prières qui correspondent exactement à ce que je viens de vous dire. Si vous voulez récupérer votre destinée, je vous invite sur oceandesgrâces.com. Allez-y, créez un compte. Parce qu'il y a des gens qui vont sur la page d'accueil et disent « je n'ai rien vu ». On dit de créer un compte. Ma soeur, pardon, on dit de créer un compte. En haut, tu mets se connecter, tu crées ton compte. Si tu as déjà ton compte, tu mets ton mot de passe. Voilà, c'était juste pour rigoler un peu. Alors que le Seigneur vous aide à récupérer vos destinées et autres. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à bientôt au www.oceandesgrâces.com. Je reprends www.oceandesgrâces.com. À bientôt pour le combat de la destinée. Merci. Que Dieu vous bénisse.